Mesdames, Messieurs, bonsoir. 19h45, c'est l'heure. Voici les titres du journal. Procès Lamine Diack, le procureur de la République et les parties civiles se déchaînent. Emprisonnement de 4 et 5 ans requis contre Diack père et Diack fils sous le coup d'un nouveau mandat d'arrêt international, comme si le sol parisien se dérobait sous les pieds de l'ancien président de l'U2AF et ses conseillers. Combat d'avocats sur les bords de la Seine, vous avez fait beaucoup de mal à l'athlétisme, lance maître Emmanuel Daoud de la partie civile. Réplique pimentée de maître Simon Ndiaye, mon client n'est pas un cobaye. Le duel à suivre dans ce journal. La Covid-19 a fait un grand bond en avance mercredi au Sénégal, un taux de positivité très au-dessus de la moyenne depuis l'apparition de la pandémie. Notre bulletin de santé du jour affiche 12,5%, largement supérieur aux 7,4% d'hier. Vers la reprise sous peu du transport aérien dans notre pays, les lignes intérieures vont rouvrir avant les vols internationaux. Le ministre de tutelle Alioune Sarr a pris Air Sénégal Dakar-Ziguinchor pour tester le respect des mesures barrières dans les airs. Enfin, l'agriculture en mode révolution d'après Covid. De jeunes génies sénégalais inventent une nouvelle machine. Bonjour la modernisation et l'augmentation des rendements, si et seulement si l'État les accompagne à fabriquer en volume la fameuse machine bienvenue. Mais avant tout, un drame qui s'est joué probablement la nuit dernière à Dakar. Un adolescent de 14 ans seulement a trouvé la mort quand il est tombé des étages supérieurs d'un immeuble au dire des témoins. La douleur fut immense à la cité d'Amel, près du stade Léopold Sédar Senghor, lorsque la violente scène a été découverte aux alentours de midi. Le corps du jeune homme a été recueilli par les sapeurs-pompiers. La police sénégalaise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette chute mortelle. Un petit tremblement de terre judiciaire aux abords de la Seine à Paris. Nous évoquons ici le procès de Lamine Diack, ancien patron de l'I2AF dans la capitale française. Le procureur de la République a requis 4 ans d'emprisonnement ferme et 500 000 € d'amende contre le Sénégalais. Son fils papa, Massata Diack, jugé par défaut, risque une peine de 5 ans et une amende du même montant. Une audience houleuse que nous récite ici Abdoulatif Diop en France. Le parquet du tribunal financier de Paris a prononcé son réquisitoire à l'endroit des Diack. Le procureur a requis 4 ans d'emprisonnement ferme pour Lamine Diack, 500 000 € d'amende pour réparer les préjudices et interdiction d'exercer des fonctions dans le milieu sportif. Quant à son fils, Papa Massata Diack, il a écopé lui aussi une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme et 500 000 € d'amende et interdiction d'exercer des activités commerciales. Le procureur financier demande également à la juge une délivrance d'un autre mandat d'arrêt international contre Diack fils. Le parquet a par ailleurs requis une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme pour Habib Cissé, dont 18 mois de sursis et une amende de 100 000 € et une radiation de son métier d'avocat au barreau de Paris. L'audience de ce mercredi a été aussi marquée par la plaidoirie des parties civiles s'adressant à l'ancien président de l'I2AF et comme pour lui porter l'estocade. L'avocat de l'Agence mondiale antidopage, maître Emmanuel Daoud, a eu cette petite phrase assassine. Vous avez fait beaucoup de mal à l'athlétisme. Il est reproché à Lamine Diack d'avoir négocié lui-même des contrats pour enrichir son fils papa Massata Diack. Écoutez les propos. Monsieur Lamine Diack est un patriarche omnipotent pour une raison simple, c'est qu'il était le boss dans cette fédération, qu'il choisissait ses hommes, il a laissé une place privilégiée, c'est moins qu'on puisse dire,
à son fils, et qu'à partir du moment où, en tant que président, il décidait de tout, il recrutait, il révoquait, il licenciait ceux et celles qui avaient le malheur de lui déplaire, on est bien dans l'omnipotence, et j'ajouterais qu'il a vécu dans une forme d'impunité, cette impunité qui peut naître de la fréquentation des grands de ce monde. Personne ne s'opposait à lui, personne n'était en mesure de s'opposer à lui, et quel que soit le bilan flatteur qui a été le sien pour rendre l'athlétisme comme un sport beaucoup plus universel, comme ça a été plaidé, son nom, malheureusement, je dis bien malheureusement, et sans ironie de ma part, son nom sera associé à celui de la corruption, de la cupidité, de la vénalité, et non pas du respect des valeurs du sport, à savoir l'honnêteté et l'intégrité. La réaction de l'avocat du prévenu est aussi virulente que l'attaque portée par le procureur et les parties civiles contre son client. Lamine Diack n'est pas un cobaye. Nous allons montrer que les réquisitions du parquet et des parties civiles sont infondées, martèle maître Simon Ndiaye, loin de s'avouer vaincu. Les parties civiles et le parquet national financier ont été aujourd'hui dans l'excès. Excès dans les propos et excès dans les réquisitions. Mais cet excès-là sert sans doute à masquer la faiblesse de leur dossier. Nous avons entendu de très belles formules, c'est le choc des formules, mais je dirais aussi qu'on a noté la légèreté des preuves. On a beaucoup parlé de valeurs, on a beaucoup parlé d'éthique, mais très peu de droit. Or, nous sommes devant un tribunal. Le tribunal, son rôle, c'est de voir s'il y a des faits qui sont précis, et si ces faits-là permettent de dire que les infractions qui sont reprochées sont constituées. Demain, nous démontrerons qu'aucune des infractions reprochées à Lamine Diack n'est constituée. Alors, on ne voudrait pas que ce procès serve, comme le disait le parquet, d'exemple. Lamine Diack n'est pas un cobaye. L'œuvre de Lamine Diack est connue. Et il est injuste de dire que ce procès pourrait offrir des pistes, je reprends les propos du parquet, des pistes en matière de régulation de sport au niveau international. Ça ne doit pas être un procès pour l'exemple. Il faut que ça soit le procès d'un homme qui est jugé pour ce qu'il a fait. Procès Lamine Diack donc à Paris, c'était la plaidoirie des parties civiles aujourd'hui, de même que le réquisitoire du procureur de la République à suivre la plaidoirie des avocats de Lamine Diack. Notez enfin dans la chronique judiciaire au Sénégal, cette fois-ci, Cheikh Yérim Seck échappe au mandat de dépôt qui l'aurait amené en prison. Le juge d'instruction a préféré inculper le journaliste en le plaçant sous contrôle judiciaire. Autrement dit, il est rentré chez lui, mais il reste inculpé pour les délits présumés de diffusion de fausses nouvelles, diffamation et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. 3 nouveaux décès qui portent à 73 le nombre de morts du coronavirus au Sénégal. Un taux de positivité qui explose également, passant de 7,4% hier à 12,5% aujourd'hui. Un bond de 5 points. Les nouvelles en provenance ce mercredi du ministère de la Santé, vous le voyez, ne sont pas du tout bonnes. Un bulletin de santé que détaille ici Dr Aloïse Wali Diouf. Sur 970 tests réalisés, 122 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 111 cas contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6, 2 cas, Grand Yoff, 1 cas, Keur Mbaye Fall, 1 cas, Zac Mbao, 1 cas, Keur Massar, 1 cas, Pikine, 1 cas, et Touba, 4 cas. 81 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.
3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 16 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. L'augmentation quasi exponentielle notée aujourd'hui est une véritable piqûre de rappel de l'importance du respect des gestes barrières. L'écrivain Mandiaye Gaye préconise même une sanction sévère en cas de non-observance des règles édictées par les autorités sanitaires. Un coup de gueule bien matinal avec Alassane Samba Diop. Je vois que c'est une maladie extrêmement grave qui est mondiale et qui ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre. Donc, peut tomber sur n'importe quel citoyen. Ceci étant, il y a deux responsabilités. La responsabilité d'abord de l'État qui gère le pays, les citoyens, doit nous protéger, etc., avec des installations sanitaires pour soigner les gens et prévenir. De l'autre côté, les citoyens qui doivent respecter les instructions édictées par le ministère de la Santé et ceux qui sont chargés de nous soigner, parce qu'ils connaissent mieux que nous la maladie et ce sont eux qui nous protègent. Donc de respecter leurs instructions en faisant quoi? En mettant les masques obligatoirement quand on sort. Si c'est dans les maisons, ce n'est pas la peine, mais quand on sort, qu'on mette les masques et qu'on se lave les mains avec du savon ou du gel, c'est comme ça qu'on peut combattre la maladie. Mais j'ai remarqué que du côté des citoyens, le respect n'est pas général. Le second invité de la matinale d'e-radio a révélé le projet d'un plan d'investissement en faveur du secteur sanitaire. Ce plan va se traduire par le renforcement du plateau médical, surtout après la pandémie. Serigne Diouf, le directeur des opérations de la couverture maladie universelle. Le gouvernement a réfléchi sur un plan d'investissement du secteur de la santé de manière multisectorielle. Et c'est extrêmement important. Aussi bien qu'on doit développer l'équipement sanitaire, du côté de l'offre, renforcer les ressources humaines, développer des stratégies d'achat qui sont pertinentes en termes d'approvisionnement en médicaments, mais également développer ce qu'on appelle la demande à travers certains programmes comme la protection sociale et la couverture maladie universelle. Je crois que tout ce mécanisme-là du système de santé et de protection sociale doit être revu aujourd'hui dans la période post-Covid. Et tous les ministères, en tout cas concernés, sont en train de réfléchir sur cette question-là. Donc, le coronavirus, l'épidémie à coronavirus, doit aujourd'hui servir, en tout cas pour le gouvernement du Sénégal. Et je crois qu'on est on s'est lancé dans cette perspective en termes de leçons apprises pour développer maintenant de bonnes stratégies de financement de la santé après le post-Covid. Je crois que le plan d'investissement du secteur de la santé, mais ajouter également aux nouvelles stratégies qu'il faudra mettre en œuvre pour développer la question de la protection sociale, nous permettra d'avoir un système de santé et de protection sociale capable de résister en cas de choc comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et puis, il faut bien que la vie puisse continuer un jour, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et l'un des gros chantiers est la reprise des vols en guise de test. Alioune Sarr, le ministre de tutelle, a embarqué à bord d'Air Sénégal, Dakar-Ziguinchor. Il faut dire que ce sont les vols intérieurs qui vont ouvrir le bal avant la réouverture des lignes sous-régionales et intercontinentales. Notre reporter Babacar Seck a suivi le ministre Alioune Sarr à partir de l'aéroport international Blaise Diagne. L'aéroport international Blaise Diagne se prépare à l'ouverture des vols intérieurs. Toutes les dispositions qui permettent de limiter la propagation du coronavirus ont été prises. Et ce sont des mesures qui couvrent le volet aérogare, mais également toute la procédure d'embarquement, depuis l'enregistrement des passagers, en passant par les formalités de police, l'inspection filtrage avec la haute autorité de la sûreté aéroportuaire, jusqu'au niveau des magasins et également au poste d'embarquement et d'enregistrement. Il fallait s'assurer que des dispositions sont prises pour le port de masque,
le respect des distances physiques entre les passagers. Vous avez donc toutes les matriculations qui sont faites pour permettre justement à ce que les passagers soient dans des positions qui leur permettent de limiter la propagation. Les mesures barrières seront aussi appliquées à bord des avions. Au niveau de l'avion, il y a des dispositions qui sont prises pour la distance physique entre passagers, mais aussi des dispositions sont prises pour limiter les contacts entre le personnel d'équipage et également les passagers. Mais aussi ce sont les services de bord, comme la restauration, qui sont également revus, qui sont restructurés pour éviter les contacts entre justement tout ce qui est couvert et les passagers, etc. En ce qui concerne les vols internationaux, le ministre a partagé avec l'ensemble des services concernés pour que le trafic puisse redémarrer dans les meilleures conditions. Ensuite, nous ferons également le même travail et nous soumettrons au chef de l'État la proposition et il lui appartiendra justement d'annoncer à la nation quand est-ce que nous allons ouvrir les vols internationaux. Les dispositions prises à l'AIBD ont été reconduites à l'aéroport de Ziguinchor qui va accueillir les premiers vols intérieurs. Le transport aérien, vous le devinez, forme un couple avec le tourisme. L'agence sénégalaise de promotion touristique a le souci de la conciliation entre l'offre et la demande touristique nationale. La SPT espère de ce fait en faire un levier de relance du tourisme intérieur grâce au partenariat public-privé. 3 milliards déjà sur la table lors du lancement de la plateforme Tamou Sénégal. Pape Mawa Diouf, DG de l'ASPT, au micro d'Adamassar Moussa Fall. Situation particulière que vit le secteur du tourisme depuis la crise du Covid-19 constitue une occasion particulière en vérité pour tout le secteur de pouvoir se remobiliser et trouver les meilleures opportunités pour découvrir notre pays avec ces sites exceptionnels que l'ASPT a réuni l'essentiel des acteurs touristiques du secteur privé comme du secteur public pour échanger sur des perspectives de donner un sang neuf alors même qu'on est au milieu de la crise. C'est ce que nous avons appelé l'initiative Tamou Sénégal. Nous avons voulu capter ces ressources-là, ces recettes qui échappaient au secteur touristique national il y a un mois en collaboration avec les agences qui organisent ces voyages, avec les hôtels réceptifs, avec ceux qui ont des circuits qui ont trait plutôt aux comités d'entreprise, aux incentives, aux colonies de vacances, pour que ces ressources-là, qui ont été évaluées par une étude interne avec des acteurs à pas moins de 3 milliards, qui soient mobilisées et puissent être injectées tout de suite à travers des engagements de ces sociétés-là. Une crise est aussi une opportunité. De jeunes inventeurs sénégalais viennent d'en administrer la preuve. Leur trouvaille peut être révolutionnaire. Il s'agit de machines agricoles. L'intérêt est double. Moderniser notre agriculture et par la même occasion aider à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire avec des rendements agricoles plus accrus. Ces jeunes artisans ont juste besoin du coup de pouce du gouvernement pour pouvoir produire ces machines à une échelle industrielle. Gorandaglo et Tiernofaï ont rencontré ces inventeurs. Reportage. C'est de la pure invention sénégalaise. Cette machine agricole à moteur conçue par des jeunes Sénégalais qui s'activent pour moderniser l'agriculture. Ñun ñoko liggéey wa tuddé ko ñun machine bi Xelcom lañ ko tuddé quoi. Légui machine bi mom nous avons inventé cette machine que l'on a surnommée Xelcom et c'est une machine très efficace et moderne. On peut l'utiliser le jour comme la nuit. C'est une machine à faible consommation de carburant. Avec 3 litres d'essence seulement, elle peut marcher toute une journée. Maximum dal comme bo jëndé 2000 francs essence man nga ci liggéey toute la journée ko di jeex. Semer une tonne de graines d'arachide en une journée, objectif de ces jeunes artisans qui entendent faciliter aux agriculteurs les travaux champêtres. Mband mi dañ ko yokku nga xam par 15 kg lay jëlando mband machine bi. Elle a une capacité de 15 kg et pour ceux qui ont de grands espaces, seules 3 personnes peuvent faire le travail avec des horaires. La machine peut semer une tonne en moins de 2 jours.
Le manque de moyens semble être le seul frein de cette invention, selon ces artisans qui sollicitent un appui à l'État du Sénégal. Nous invitons l'actuel directeur général de la Sonacos à venir voir cette invention qui est très utile pour l'agriculture. Nous avons aussi créé des machines décortiqueuses. Renforcer l'agriculture au Sénégal, priorité majeure de ces artisans, d'où leur invite à l'État de mettre les moyens pour booster le secteur agricole. Un mot sur les États-Unis pour finir. Mort de George Floyd 3 semaines après l'assassinat de l'Afro-Américain de 46 ans par un policier blanc. Vous connaissez le tristement célèbre I Can't Breathe. Le frère de la victime, Philonise Floyd, lance un poignant appel à l'aide aux Nations Unies face à la recrudescence des violences policières en Amérique. Dans l'extrait que vous allez entendre, il demande qu'une enquête sur toutes les bavures policières aux États-Unis soit ouverte. My brother George Floyd is one of the many black men and women that have been murdered. Mon frère George Floyd est l'un des nombreux hommes et femmes noirs assassinés par la police ces dernières années. La triste vérité est que son cas n'est pas unique. La façon dont vous avez vu mon frère torturé et assassiné devant la caméra est la façon dont les Noirs sont traités par la police en Amérique. Vous avez vu mon frère mourir. Ça aurait pu être moi. Je suis le gardien de mon frère. Vous, les Nations Unies, vous êtes les gardiens de vos frères et sœurs en Amérique. Et vous avez le pouvoir de nous aider à obtenir justice pour mon frère George Floyd. Je vous demande donc de l'aider. Je vous demande de m'aider. Je vous demande de nous aider, nous les Noirs d'Amérique. J'espère que vous envisagerez de créer une commission d'enquête indépendante pour enquêter sur les meurtres par la police des Noirs en Amérique et sur la violence utilisée contre les manifestants pacifiques. Police killings of black people in America and the violence used against peaceful protesters. Hier, on avait pris le train pour terminer ce journal. Aujourd'hui, l'avion, on détache les ceintures tranquillement. Demain, la pilote en chef Adama Anouchkaba prendra le relais et le commandante Khalifa Diakhaté poursuit le bloc d'infos La Totale. Merci, bonsoir.